Allez, comme dit la célèbre boutade, le nombre de jours depuis lequel on n'a pas utilisé le mot révolutionnaire dans le monde de l'IA, c'est zéro, parce que ça y est, cette semaine, c'est reparti. On explique encore que ce qui se passe dans le monde des IA est révolutionnaire. Tout ça parce que Claude, Anthropic plutôt, a sorti une nouvelle fonctionnalité qui est en bêta pour l'instant, qui va permettre bien à son modèle d'IA, à ces modèles d'IA d'utiliser votre clavier, votre souris pour faire des choses, faire des captures d'écran, taper dans des champs texte, etc., réaliser une suite d'actions. Et il se trouve que Microsoft est un peu dans le même genre de recherche et ils annoncent aussi, alors bon, on ne dit pas autant que c'est révolutionnaire, mais ça va pas tarder. L'objectif, c'est de créer des agents autonomes. Alors, agent autonome, ça fait tout de suite un peu Terminator. Donc déjà, le terme en lui-même, il suffira à faire un peu peur. Pas forcément à vous donner l'impression que c'est révolutionnaire. Dans les deux cas, l'objectif est le même. C'est de faire en sorte que l'IA ait de plus en plus la possibilité de prendre la main sur votre machine et de faire des choses à votre place. Alors là, l'exemple qui était utilisé par Microsoft est plus intéressant encore dans le sens où c'est vraiment concret. Parce que la démo de Claude AI, ce qui est un peu pénible, c'est qu'en fait, vous devez lui dire quoi faire et surtout quoi faire si ce que vous avez demandé de faire initialement ne marche pas. En gros, c'est un peu avoir affaire à quelqu'un de pas bien malin. Vous auriez quelqu'un à votre boulot qui est pas super fufute et puis vous lui dites de faire un truc évident. Et en plus, si ça marche pas, il faut lui donner la suggestion évidente qui suit. Alors que dans le cadre de Microsoft, l'objectif c'est vraiment de vous montrer que vous pouvez avoir, eh bien, l'exemple qui était donné, hein, c'est que vous avez un client qui s'appelle McKinsey. Alors sur le coup, j'ai pas réalisé parce qu'en français, on a tendance à dire McKinsey. Vous savez, la célèbre agence de conseil qui facture super cher les services que votre entreprise sait déjà faire en interne. Bon, ils font ça en ce moment avec les ministères en France. Donc, on vous vend par exemple des revues de presse faites pour l'éducation nationale à 700 000 euros. Donc, je les aime pas beaucoup, McKinsey, il faut le dire aux françaises et à l'américaine. Et je suis d'ailleurs pas le seul, parce que je vais vous montrer quelqu'un que j'aime beaucoup, Brian Kernighan, l'un des co-créateurs de Hawk. Vous savez, qui vous permet de faire des recherches assez poussé sur plusieurs fichiers ouverts. Entre autres choses, il a créé des langages de programmation, il a participé à l'écriture d'un bouquin sur C, enfin c'est vraiment une légende pour les programmeurs. Écoutez ce qu'il a à dire sur McKinsey. Aux États-Unis, McKinsey a fait une étude pour la célèbre entreprise AT&T, et McKinsey, vous savez ce que ça a été leur conclusion? Ils ont dit, ils leur ont dit en gros qu'il n'y avait pas de marché pour les téléphones portables. C'est quand même énorme de se tromper à ce point-là. Et qu'en fait, les gens ne voulaient pas de téléphone portable. Voilà pourquoi j'aime pas en partie McKinsey. Donc voilà, ce qui me chiffonnait un peu d'emblée dans la démo de Microsoft, c'est qu'en fait, l'exemple qui est pris, c'est l'exemple d'un client qui, comme par hasard, est McKinsey. Voilà, Microsoft fait aussi de la retape pour cette entreprise. Alors l'exemple qu'ils ont donné, c'est grâce à ces Autonomous Agents qui vont bientôt être prêts dans le monde de Microsoft, vous allez pouvoir programmer un agent qui, dans l'exemple en question, sera capable d'écouter les emails entrants. Donc, en gros, on veut dire que c'est un trigger pour nous qui sommes développeurs. D'ailleurs, c'est même le terme qui s'utilise. Il y a quelque chose qui va déclencher une action, et ce qui va déclencher l'action, c'est l'arrivée d'un email. Et quand cet email arrivera, eh bien, votre agent autonome, il sera capable de lire l'email, de le résumer, et de l'envoyer, de trouver dans l'entreprise la personne qui sera capable de répondre à cette demande d'un prospect, en fait, d'un client potentiel. Donc, l'objectif, c'est de nouveau de remplacer les êtres humains et de les libérer des tâches pénibles. Le problème, c'est que si on vous libère de toutes vos tâches pénibles, il n'y a plus de boulot, puisque la définition du boulot, c'est quand même une agglomération de tâches pénibles que vous faites du matin au soir. Mais bon, ce serait peut-être un peu de mauvaise langue de définir le travail de la sorte. La logique, c'est finalement de permettre à des utilisateurs non programmeurs de programmer en langage naturel. Alors ça peut vous affoler, mais moi au contraire, ça me soulage plutôt parce que on sait très bien que taper du code, c'est qu'une partie du boulot d'un programmeur. Comprendre les concepts, les articuler et faire en sorte que la fonctionnalité réponde aux besoins d'un client ou du service en interne, ça c'est l'essentiel du travail d'un programmeur. Donc le fait que ça permette de traduire, de programmer en langage naturel, finalement ça correspond à la logique qui a consisté au départ. Au départ on programmait en langage très bas niveau, après c'est passé sur des langages tels que le C, le C++, ensuite des langages avec des garbage collectors et autres. Bon, vous savez, il y a des choses qui sont de moins en moins proches du matériel et de plus en plus faciles pour l'être humain. Donc on peut se dire maintenant de pouvoir programmer en langage naturel,
Bon, bah, c'est dans la suite logique, finalement, de ce qui se passe depuis maintenant 70 ans, et on va dire 50 seulement. Est-ce que ça va révolutionner? Ça, je vous disais que le terme révolution qu'utilisent mes collègues sur YouTube, il y a encore quelqu'un a remis une pièce là-dedans, et puis tout le monde le répète. Non, c'est pas une révolution, parce que si vous êtes familier des outils comme Zapier, et puis il y en a tellement d'autres, hein, des concurrents gratuits, c'est le genre de logique de trigger et d'action. Donc vous avez un événement qui déclenche une action, et ça, on passe notre temps à le faire en programmation, et même des non-programmeurs le font depuis des années avec des outils comme Zapier, et encore plus si vous couplez Zapier avec ChatGPT, par exemple, bon bah voilà, enfin comme m'a dit il y a quelques temps à propos de ChatGPT O1, un expert en IA, il me disait bon c'est de la bonne ingénierie, mais c'est pas une révolution. Et on pourrait même pousser jusqu'à dire que finalement, chaque fois qu'une vidéo commence par c'est révolutionnaire, c'est la révolution, vous pouvez vous détendre, tout simplement parce que on sait que les programmes en IA, vous savez, c'est un peu comme la montée des eaux le long des traits de côte. Donc là, j'ai entendu récemment qu'en Normandie, il y a un camping qui va déménager parce il est submergé. Mais c'est pas un tsunami qui l'a submergé. C'est pendant 10-15 ans le niveau de l'eau qui est monté et on se retrouve après devoir déplacer un camping. Je pense que pour les IA, c'est du même ordre. C'est pas un tsunami. On va pas se réveiller un matin, se rendre compte, ah, ça y est, les IA ont remplacé, je sais pas moi, Bébert au poste ou je ne sais quoi. C'est simplement que ça monte régulièrement et vous avez des choses qui régulièrement vont être automatisées. Donc évidemment, au bout d'un certain nombre d'années, ça va impacter les entreprises. Mais est-ce que les entreprises qui ont des logiciels complexes et surtout un SI complexe, donc un système d'information complexe, est-ce qu'elles vont tout chambouler à chaque fois qu'il y a une nouvelle révolution avec des gros guillemets qui est annoncée? Bah non, parce que c'est trop risqué, ça coûte trop cher en cas de plantage. Et si vous avez une certaine expérience en informatique, vous savez très bien que des projets qui coûtent bien plus cher au bout du compte que ce qui était annoncé, hein, ça va parfois jusqu'à 10 fois plus cher, qui prennent 2, 3, 4 fois plus de temps que prévu, et finalement au bout du compte, bah, pour un gain opérationnel qui est pas si évident que ça, puisqu'il y a sans arrêt des bugs et compagnie, bon bah, pour le dire vite, dans le cas de Claude Computer Use, ou les agents autonomes de Microsoft, on n'est pas encore dans la révolution, on n'est pas dans les GI. En revanche, on est dans une direction que tout le monde est en train de poursuivre, aussi bien Apple avec son Apple Intelligence, on verra la semaine prochaine ce qu'il en est, que Microsoft et ses Autonomous Agents, que Claude et son Computer Use. Il y a le désir de créer des tâches automatisées de bout en bout. Mais c'est pas facile. Et très vite, ceux qui vont jouer avec, ils vont se rendre compte que la difficulté, c'est pas du tout de programmer, c'est pas du tout de faire une suite d'instructions. La difficulté, c'est de gérer les choses quand elles se passent mal. Et d'ailleurs, dans l'exemple de Microsoft et de son User Agent, c'est pas flatteur pour McKinsey de nouveau, c'est qu'à un moment donné, l'agent, eh bien, il a résumé un email entrant, il a voulu l'envoyer à quelqu'un, ce quelqu'un n'est plus dans l'entreprise. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que McKinsey n'est même pas foutu de maintenir ces données à jour dans ses bases de données. Ce serait un peu la logique, la conclusion qu'il faut en tirer. Alors le résultat, c'était que il fallait qu'un humain prenne la main et indique quoi faire dans ces cas-là, puisque l'Autonomous Agent, il a essayé de contacter quelqu'un qui était plus dans l'entreprise, donc c'est l'humain qui a dû router l'email ailleurs. C'est pour ça aussi que quand on nous vend sans cesse des révolutions ou des IA qui vont nous remplacer dans 6 mois, dans 1 an, ce qu'on nous répète maintenant depuis 2 ans, c'est pas parce qu'elles vont programmer de mieux en mieux et nous soulager du fait de taper des lignes de code. Mais vous voyez bien que quand vous avez un peu d'expérience en informatique, et particulièrement dans les grosses boîtes, vous savez que taper les lignes de code, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. C'est vraiment la phase de conception. Et ensuite, quand c'est fait, en aval, c'est tout ce qui est l'interop, où vous devez faire communiquer plusieurs parties de votre système d'information. Et ensuite, résoudre des bugs complexes. Voilà, on n'y est pas, on n'y est toujours pas. Mais voilà, on voit que maintenant, c'est vraiment le fait de produire, de créer des agents autonomes qui est le nouvel horizon pour 2025-2026, on ne sait pas. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle piste? Est-ce que c'est quelque chose où vous pensez que ça va être de nouveau une mode qui va apparaître et disparaître, ou est-ce que ça va vraiment être une étape importante? Eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.